Parfois, le fait d'avoir trop d'ambition, le fait de vouloir trop bien faire et le fait de vouloir faire les choses selon sa conception des choses, c'est pas bon. C'est ça qui peut plomber ton business. Il faut écouter son marché et regarder ce qui marche. Il faut faire ce qui marche. La réelle confiance en soi, pour moi, c'est très simple. C'est cette capacité à faire face à cette peur. C'est cette capacité à aller au-delà de cette peur. C'est la plus belle chose qui puisse arriver, avoir réellement confiance en toi. Avoir peur, trembler, ressentir la pression et avancer tant bien que mal. Tu sais, je vois la confiance en soi comme le fait d'avancer dans le bizarre. Tu as cette neige, ce vent qui essaye de te pousser vers l'arrière. Et toi, tu fais face à celui-ci. Et tu avances encore et encore, encore et encore, toujours vers ton objectif qui est clair. Une des choses les plus importantes, c'est de fixer un objectif. Et énormément de personnes veulent réussir, énormément de personnes veulent devenir riches. Mais énormément de personnes ne sont même pas en mesure de pouvoir citer précisément les points et les choses qu'elles veulent obtenir dans leur vie. Déjà, fixe clairement tes objectifs. Quelle voiture veux-tu conduire? Quelle villa? Combien veux-tu avoir sur ton compte en banque? Et ensuite, chaque jour, lève-toi avec cette idée en tête. Je vais acquérir chacune des choses que j'ai pu décrire et chacun des objectifs que j'ai en tête. Si tu t'assois chaque jour, tu regardes cet appartement que tu veux tant. Tu regardes cette voiture que tu veux tant. Si tu y penses chaque jour, tes actions suivront ta pensée. Les actions sont une conséquence du mindset et donc de ta pensée. Sans mindset, il n'y a pas d'action. Pensez avant tout à fortifier cela, parce que c'est la base de tout. Sans cela, votre château de cartes s'écroulera. Énormément de personnes respectent leurs paroles vis-à-vis des autres, mais énormément de personnes ne respectent pas leurs paroles vis-à-vis d'eux-mêmes. Et ça, c'est une des choses les plus graves que tu puisses faire. Ta propre parole devrait avoir bien plus d'importance que la parole d'un autre. Tu dois te faire des promesses, tu dois te fixer des goals, et tu dois les respecter à tout prix. Parce que si tu te mens une fois, si tu triches une fois, tu te permets une deuxième fois de tricher à nouveau. Tu sais, dire simplement que je n'ai rien à prouver, c'est la plus belle connerie que tu puisses dire. Je pense que c'est la plus belle connerie qu'un homme puisse dire. Je pense qu'on vit dans un monde de compétition. Je pense que c'est joueur contre joueur. Je pense qu'on a tous quelque chose à prouver. Je pense que depuis que nous sommes jeunes, on est noté constamment. Qui aura la meilleure note, qui accédera à la meilleure école, qui gagnera le plus. On vit dans un monde de compétition. Renier ce fait, ce serait être totalement hypocrite et dans le déni vis-à-vis du monde actuel. Je pense sincèrement que tu dois aimer la compétition. Je pense sincèrement que tu dois chercher à être la meilleure version de toi-même. Et je pense que Dieu récompensera la personne qui cherchera toujours à être la meilleure version d'elle-même. Je pense que tu dois te pousser à chaque instant dans tes retranchements. Chaque instant. À chaque instant en tant qu'homme, tu dois chercher à être la meilleure version de toi. Pour ta femme, pour tes enfants, pour ta famille, pour ta mère, pour ton père, pour toutes les personnes qui sont autour, pour que tout le monde soit fier de toi. Je pense justement qu'énormément de personnes sont disciplinées, mais peu de personnes sont autodisciplinées. Là est la subtilité. Énormément de personnes se lèvent tôt, énormément de personnes travaillent dur parce qu'elles n'ont pas le choix. Mais combien de personnes se lèvent tôt alors qu'elles ont le choix? Combien de personnes travaillent dur alors qu'il n'y a personne pour surveiller leur travail? Tout le monde est discipliné, la plupart des gens sont disciplinés, mais peu de personnes sont autodisciplinées. Et lorsque tu es un entrepreneur et tu veux t'avancer vers l'inconnu et que tu es seul, l'autodiscipline, c'est la seule chose dont tu as besoin. C'est ta priorité. Être en mesure de pouvoir t'auto-discipliner, être en mesure de pouvoir respecter tes propres règles, être en mesure de pouvoir t'imposer les choses à toi, sans attendre l'avis de quelqu'un, la direction de quelqu'un. Tu devrais tellement vouloir réussir que dormir, ça devrait être compliqué pour toi. J'avais du mal à dormir et j'ai encore du mal à dormir aujourd'hui, malgré tout l'argent que j'ai sur mon compte en banque. Parce que chaque jour, je me lève pauvre. C'est une de mes règles. Chaque jour, je me lève en ayant 0 €. Peu importe combien est-ce que j'ai fait la veille, peu importe ce qu'il y a sur mon compte en banque, je me lève en étant pauvre. Je suis pauvre ce matin. C'était tous ces jeunes à Nice lorsque j'étais en vacances qui m'ont posé la question, mais pourquoi est-ce que tu ne vas pas en soirée? C'est samedi soir. Pourquoi ne pas aller t'amuser? Pourquoi est-ce que tu bosses? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? J'aurais dit une chose. J'ai fait Dubaï, Londres, business class. Londres, Paris, Eurostar, business class. Paris, Nice, business class. Nice, un des plus beaux Airbnb de Nice. Cannes, un des plus beaux hôtels de Cannes. Monaco, un des plus bels hôtels de Monaco. J'ai dû dépenser durant tout ce road trip en tout, avec le shopping, 25-30 000 euros. Est-ce que tu penses sincèrement qu'en dépensant une telle somme, j'ai envie de dormir ou j'ai envie d'aller en soirée? Non, il faut que le mois prochain, je sois en mesure de pouvoir reproduire exactement le même style de vie. Exactement. Ce train de vie-là s'entretient. Plus tu dépenses, plus tu dois gagner de l'argent. Et justement, j'adore ça. J'adore dépenser parce que ça me pousse à chaque instant à bosser plus pour maintenir ce putain de train de vie. Lorsque tu goûtes une seule fois la business class, t'as plus envie de retourner en économie. T'as plus envie. T'as payé 10 fois le prix du billet normal, t'as plus envie de retourner en économie. T'as goûté au confort, aux hôtesses, aux bars, et j'en passe. C'est beau, c'est soyeux, c'est confortable, tu peux dormir, t'allonger. L'économie, plus jamais. Alors tu fais quoi?
tu conditionnes ton esprit. Tu conditionnes ton esprit à te dire une chose. Plus jamais de toute ma vie je repartirai en économie et je vais bosser comme un chien pour faire en sorte que plus jamais j'ai à remettre mon cul là-bas. Bon, je pense que la seule chose que tu puisses contrôler dans ce monde, c'est bel et bien le mental. Tu ne peux pas contrôler le climat, la vie des gens, peu importe. La seule chose que tu dois contrôler, c'est ça. Et le problème de la plupart de ces jeunes, c'est qu'ils n'ont plus de repères. Alors les gars, salut. Je viens de me réveiller. Comme vous pouvez le voir, je suis toujours au sol. Je dors toujours au sol. Pourquoi? Parce que je n'ai toujours pas atteint les objectifs que je suis censé atteindre pour mériter de dormir sur un matelas, sur un lit normal. Bon, j'avoue aussi que quand le matelas est au sol comme ça, quand je me réveille le matin, je le lève simplement et puis ça me fait plus d'espace dans la chambre, quoi. En fait, je fais cette vidéo parce que hier, je suis tombé sur la vidéo d'un YouTuber. J'ai oublié le nom. Et en fait, il disait que sur YouTube, il n'y a pas vraiment de vidéos qui s'adressent aux personnes qui font vraiment du business. Et c'est pas faux. Lorsqu'on regarde des vidéos de Yumi Denzel, de Oussama Hamar et tout ça, la plupart du temps, ce sont des vidéos qui s'adressent aux personnes qui veulent se lancer en business, aux personnes qui peut-être ont commencé déjà à avoir quelques résultats, mais il n'y a pas de vidéo qui s'adresse vraiment aux personnes qui sont au début de l'aventure entrepreneuriale. Et quand on est au début de l'aventure entrepreneuriale, il y a des, comment dire, il y a des épreuves particulières qu'on rencontre tous, tu vois. Et ces épreuves-là, parfois on ne trouve pas du contenu sur YouTube qui parle de ça. Et c'est justement pour ça que j'ai vraiment accroché avec la vidéo de ce gars. Pourtant, il n'a pas beaucoup d'abonnés. La plupart du temps, les meilleures vidéos, ça vient des personnes qui n'ont pas vraiment beaucoup d'abonnés. Je suis sûr que même ce compte-là, j'ai que 30 abonnés. Il n'y a pas trop de personnes qui regardent les vidéos. Mais peut-être dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, je ne sais pas. Ce compte va peut-être exploser à mon insu. Peut-être que je serai déjà mort. Je sais pas. Donc du coup, l'idée vraiment, c'est de comprendre que quand on lance un business, c'est important de respecter certaines règles. C'est important de se former, de s'éduquer. Récemment, je vous ai fait une vidéo où j'expliquais justement que j'avais pris conscience que la ligne sur laquelle je partais n'était pas la bonne. J'avais pris conscience que justement, le fait de, comment dire, de vouloir lancer des formations blockchain, c'était quelque chose de pas bon parce que mon marché n'est pas prêt pour l'instant. Et qu'il fallait plutôt que je lance des formations crypto-monnaie, tout ça, tout ça, tout ça. Ça, pour que je réalise ça, il m'a fallu vraiment me remettre en question. Et la plupart du temps, c'est ce qui manque à beaucoup de personnes, la remise en question. En fait, tu peux avoir toutes les qualités entrepreneuriales possibles. Tu peux savoir très bien vendre, tu peux savoir faire plein de choses à la fois, les miniatures, tu peux savoir créer du contenu. Mais si tu n'es pas capable de te remettre en question, je t'assure que tu vas faire du surplace, tu vas tourner en rond. Et tu vas facilement confondre l'obstination et la détermination. Lorsque tu t'obstines, c'est lorsque tu fais quelque chose qui ne marche pas. Mais tu es tellement obstiné, tu es tellement en mode oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, que tu ne veux pas changer de cap. La détermination, c'est lorsque tu sais que tu es sur le bon filon et que tu sais que tu dois te surpasser, que tu dois continuer d'avancer parce que tu es sur le bon chemin. Mais comment savoir si on est sur le bon chemin? C'est en se remettant en question, c'est en observant le marché, c'est en observant les résultats. Dans les commentaires de la vidéo du frangin que j'ai vu hier, j'ai commenté, j'ai laissé un commentaire parce que je me reconnaissais totalement dedans. Il y a 2 ans, j'ai commencé l'aventure dans la formation. En 2 ans, 3 ans que j'ai commencé les formations crypto-monnaie. Je formais des gens et en formant les gens, je pouvais me faire... on va parler en euros. Bon. Parlons directement en français. Enfin, je pouvais me faire 1 million, 2 millions par mois avec la vente de formation crypto, tu vois. Donc, j'avais une chaîne YouTube, je faisais des vidéos, j'expliquais les cryptos, je faisais des tutos. J'avais des gens qui me contactaient, qui achetaient ma formation. J'ai commencé à vendre la formation à 15 000 francs
au départ. Et après, j'ai monté la formation jusqu'à 150 000 francs, 250 000 francs. Et au fur et à mesure, j'avais de plus en plus de clients. Maintenant, j'ai gagné en expérience. Donc, j'apprenais beaucoup plus de choses. J'ai mieux compris en fait c'était quoi la blockchain. J'avais vraiment développé une expertise en blockchain et je suis devenu expert blockchain. J'ai passé des certifications internationales, etc. Et tout ça a fait en sorte que le fait de gagner en connaissances m'a donné l'impression qu'il fallait que mon marché aussi s'adapte aux connaissances que moi j'avais, tu vois. Donc, au lieu de continuer simplement dans ce qui marchait déjà, donc en formant les gens en crypto-monnaie, j'ai complètement changé ma ligne éditoriale en faisant maintenant des formations en blockchain pour que les gens deviennent experts blockchain parce que j'estimais que c'est la formation blockchain qui est le plus important, que les gens doivent se lancer dans la blockchain, doivent comprendre la blockchain. Je voulais que les gens comprennent ce que moi j'ai compris. Erreur fondamentale. Je suis quitté de 1,5 million, 2 millions par mois à zéro. Et le pire de ça, c'est que j'ai même créé une équipe, tu vois. J'ai créé une équipe et après, au final, ce sont des charges que je me suis ajoutées en plus. Donc, parfois, le fait d'avoir trop d'ambition, le fait de vouloir trop bien faire et le fait de vouloir faire les choses selon sa conception des choses, c'est pas bon. C'est ça qui peut plomber ton business, tu vois. Il faut écouter son marché, regarder ce qui marche. Il faut faire ce qui marche. Si ton marché, actuellement, il est intéressé par les formations en crypto, là, je parle comme si... En fait, l'autocritique, c'est le fait de se regarder à la troisième personne, tu vois. C'est le fait de sortir de soi et de se regarder, voilà, comme si tu te regardais quelqu'un d'autre, en fait. Et donc, moi, si j'étais un coach ou bien, je sais pas, si je me regardais à la troisième personne, je me serais dit que si ton marché veut des formations crypto-monnaies, propose des formations crypto-monnaies, propose du contenu sur les crypto-monnaies. Et à partir du moment où tu crées une communauté forte, que tu donnes des résultats aux gens, que tu fais en sorte que les gens puissent s'attacher à toi de par les résultats que tu leur apportes, maintenant, une fois que tu as cette communauté, tu peux faire évoluer le contenu que tu proposes. Donc maintenant que les gens sont formés en crypto-monnaie, tu peux faire en sorte que les gens évoluent en leur montrant un peu plus les NFT, des formations en NFT, ensuite des formations blockchain, ensuite que, ah oui, d'habitude vous investissez dans des projets blockchain, mais est-ce que vous savez que vous-même pouvez créer des projets blockchain? Mais part de ce qui marche en fait, tu vois. Et c'est c'est très intéressant quoi. Mais tu peux pas, ce sont des leçons qu'il faut en fait, bon nous autres que Dieu a envoyés sur terre pour enseigner les autres. Malheureusement, c'est nous qui devons subir d'abord voilà, perdre du temps, faire des erreurs, tout ça. Mais vous qui avez la possibilité justement de bénéficier de ces leçons-là, vraiment bénéficiez-en. Parce que, comme on dit, le sage apprend. Je ne sais plus trop. Hein, l'intelligent apprend de ses erreurs et le sage apprend des erreurs des autres. Et c'est réel, c'est réel. Donc ne faites pas la même erreur que moi. Si vous êtes sur un marché, n'agissez pas en fonction de vos convictions, n'agissez pas en fonction de ce que vous voulez, ou bien en fonction de ce que vous espérez, ou bien en fonction de votre ambition. Avant de penser à gagner 1 million d'euros, pense à gagner 100 000 par mois, 200 000, 1 million par mois, tu vois. On part d'abord de 100 000, 1 million par mois à 10 millions par mois. Ensuite, on monte à 100 millions par mois. Donc, par exemple, dans mon cas, c'est pas parce que je veux gagner 1 million d'euros, tu vois, avant mes 25 ans, que ça veut dire que l'objectif pour moi, c'est de faire 1 million tout de suite. Non. 1 million d'euros tout de suite. Non, l'objectif, c'est de monter step by step. Voilà pourquoi j'ai lancé cette chaîne YouTube pour vous montrer en fait comment j'évolue step by step. Je ne vais pas vous mentir, hein, j'ai fait beaucoup d'argent dans les cryptos, tu vois. J'ai gagné beaucoup d'argent dans les cryptos, mais je me suis dit que plutôt que d'utiliser cet argent-là pour level up, sachant que cet argent-là, je l'ai eu au hasard, parce que j'ai investi juste dans une crypto. Cette crypto a fait x10, x20, x30. J'ai fait quoi en fait? J'ai rien fait pour mériter cet argent en réalité. Bon,
Après, on va dire qu'il y a le facteur chance, j'étais au bon endroit au moment, etc. Oui, mais ce n'est pas quelque chose qui, de façon intrinsèque, pourrait me permettre de raconter des histoires ou de raconter mon expérience comme je voudrais le faire. Donc, la majorité de mes sous sont bloqués dans un compte staking. Le staking, c'est un mécanisme de consensus dans les crypto-monnaies qui fait en sorte que lorsque, par exemple, quelqu'un fait une transaction en crypto-monnaie, toi, tu vas valider cette transaction-là. Bon, c'est un ordinateur. Mais l'ordinateur qui valide ça, dans cet ordinateur-là que tu as programmé, tu vas bloquer des crypto-monnaies dedans. Et si jamais une transaction frauduleuse passe et que tu la valides, vu que tu as mis tes crypto-monnaies en jeu, ben, tu vas te faire brûler tes crypto-monnaies. Parce que tu auras validé une transaction frauduleuse. Mais par contre, si tu valides les transactions comme il faut, le réseau blockchain te paye des intérêts. Et parfois, les intérêts, ça peut aller jusqu'à l'ordre de 5%, 10%. Donc, c'est un peu ça. J'ai mes intérêts qui tournent et tout, mais le plus gros de mon capital, justement, c'est ce qui me génère des intérêts. Ce qui fait que je n'ai pas accès direct à mon argent et que là, je suis en fait comme un étudiant lambda qui doit développer des business qui lui rapporteront 1 million d'euros, tu vois. Et c'est pertinent parce que je pense que si je m'étais aidé de l'argent de base que j'avais, je pense que j'aurais pu avoir quand même des clients blockchain, hein, parce que j'aurais pu faire de la publicité massive, toucher peut-être des personnes qui sont intéressées dans d'autres pays, mais ça ne m'aurait pas permis de comprendre la leçon que je viens de comprendre là, tu vois. Donc du coup, step by step, on évolue. Je partage mon parcours. J'espère que ça va en aider certains. En tout cas, je ne sais même pas si j'ai raison, hein. À vrai dire, je fais cette vidéo, je ne sais même pas si j'ai raison. Parce que là, je suis en train de justement repartir sur une offre en crypto, trouver mon product market fit. Je vais faire une vidéo pour vous expliquer un peu comment je suis en train de construire mon offre. Bon, avant de faire la vidéo, il faut d'abord que je teste mon offre. Et si elle marche, je vais faire une vidéo où je vais expliquer comment j'ai construit mon offre, comment j'ai fait pour que maintenant ça marche, etc. Quels sont les résultats que j'ai, combien je fais par mois, etc. Donc voilà, c'était ça pour aujourd'hui les gars. C'est sans filtre. J'espère que le Harley, bon je n'espère pas, le Harley du futur sera très fier de ce Harley qui est en train d'évoluer aujourd'hui, step by step. Et voilà. Donc on se retrouve dans les prochaines vidéos les gars. Peace.